Et à 13h10, on prend la direction des Pyrénées-Orientales à la rencontre de Grégory, un artisan qui a su garder son âme d'enfant. Il réalise toutes sortes de jeux en bois. Alors si certains sont très connus, Grégory en invente sans cesse. Mais pour toutes ses créations, un seul mot d'ordre, s'amuser et amuser les autres. Et avec les températures qui baissent, voilà donc de quoi égayer vos journées au coin du feu. C'est un reportage de Guillaume Bernard. Alors, pour les jeux invention maison, ils sont là. Ça, c'est une déclinaison du Squaride et Squaride Plus. Le but, c'est d'arriver à faire des carrés dans l'espace. Le toc-citant. Le croquignol, que moi j'aime beaucoup. Le carom. Le plus vieux jeu du monde, c'est le Royal Ur. 4500 ans, trouvé dans la cité de Ur, la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. Il faut parfois de l'adresse. Souvent, une bonne dose de stratégie, ou bien encore de la réflexion. Pour certains, les trois sont nécessaires. Bienvenue à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, dans une des dernières fabriques de jeux en bois, en compagnie de Grégory. On fabrique des jeux et non pas des jouets. Nous, on existe depuis 1978, ce qui fait qu'on a des clients qui ont tous nos jeux. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec nous, des gens de ma génération, qui ont entre 40 et 50 ans. On a des jeux d'auteurs. Ce sont des gens qui imaginent une règle de jeu, qui viennent nous voir parce qu'on est connu dans le milieu en tant que fabricant-créateur, 100% bois. Avec un savoir-faire bien français, ici chaque jeu est unique. Grégory n'utilise principalement que des bois provenant de ressources responsables. À proximité de son atelier, il se fournit chez Patrick. Salut mon ami. Salut. C'est vrai que je ne suis pas un grand joueur. Moi, j'ai peut-être pas eu le temps de jouer ces dernières années. Trop pris par le travail. Je suis fils de scieur. Petit-fils de bûcheron. Qui est venu d'Italie, travaille en France. On en apprend tous les jours avec le bois. Et même encore. Effectivement, Patrick n'est pas forcément joueur, mais ça lui appartient, on va dire. Mais en règle générale, les gens du sud de la France ne sont pas très joueurs. Parce que le climat, justement, il fait très beau. Les gens sont sur les terrasses, boivent des coups, donc c'est culturel. Des gens qui arrivent du nord de la France ont une culture du jeu parce qu'effectivement, il fait froid et on a plus tendance à se retrouver en famille, entre amis, à l'intérieur. Voilà, chose qui est beaucoup plus rare ici. Grégory considère que donner une deuxième vie à l'arbre et le rendre quelque part immortel est un jeu qui en vaut la chandelle. Ça reste un métier quand même où on travaille sur des vieilles machines. On est quand même assez proche de l'ébénisterie, donc beaucoup de calage avant de faire les choses. Le bois est un matériau vivant. La preuve, on peut jouer avec. Plus qu'un travail, c'est un métier où l'imagination est une pièce maîtresse. Nous, on est un peu comme dans le prêt-à-porter. Je me compare souvent à ce métier parce qu'en fait, on n'a rien inventé. Voilà, la chemise, le pantalon, ça existe depuis très très longtemps. Et ben nous, c'est la même chose. On n'a pas inventé le dé, mais par contre, on va inventer d'autres règles, d'autres façons de l'aborder. Et c'est ce qui est très excitant dans ce métier, c'est de se dire ah ben tiens, là, super, je tiens quelque chose, ça va marcher, ou pas du tout. Mais on se plante aussi, et des fois, ça marche. Salut! Coucou! Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Voici Evelyne, la femme de Jean-Michel, le créateur historique de la société. Elle a aussi gardé son âme d'enfant. J'ai amené. Ah oui, super. Ça s'est bien passé. Ils ont bien aimé. Ouais. Celui-là particulièrement, ils ont bien aimé. Tout le monde a joué, enfants et adultes. C'est vraiment chouette, ouais. Le chanceux, c'est un jeu invention maison. C'est tout bête et très marrant. C'est-à-dire qu'on a des œufs qui sont fixés au plateau. On va mettre des œufs identiques aux œufs fixes. Évidemment, on ne les met pas devant les gens. C'est ça, on fait tourner le plateau. Donc on joue à tour de rôle. Par exemple, si moi je joue, je fais ça, bon ben celui-là il était pas bon quoi. Donc c'est à Evelyne de jouer, voilà, le met dans, etc. Et on va travailler la mémoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je viens de prendre cet œuf et qu'il ne vient pas, celui d'après, il faudrait qu'il s'en souvienne. Après 40 ans d'activité, Jean-Michel et Evelyne cherchaient un repreneur. Grégory travaillait à l'époque en col blanc dans l'immobilier d'entreprise. Il s'est très très bien entendu avec mon mari, donc il était un peu un deuxième fils, voilà. Et ça s'est super bien passé. Bon, malheureusement mon mari est parti un peu trop tôt,
Mais on a pris la chose en main tous les deux là et on s'est dit allez, on y va, on essaye de faire survivre la boîte. Et voilà. Et il est toujours là et je suis super contente parce qu'il fait ça super bien. Il avait une personnalité, il avait une bonne paire de moustaches, un sourire, il avait un peu l'œil malin et l'œil vif, quoi. Et rapidement, il a vu que je savais me servir de mes deux mains. Et après, bon ben voilà, ce jour-là, il a décidé de plus revenir, quoi. Alors mon jeu préféré, c'est le gare au loup. Donc moi, je suis le loup et je mangeais les brebis chaque fois que mon dé montre 6 ou 1. On est sur du réflexe, voilà. Là, il faut intégrer très rapidement le chiffre du dé et dire rapidement j'y vais ou j'y vais pas. Allez, hop. Hop là. Ah, je pensais que c'était le 6. C'est un métier léger, quoi. Donc, il faut avoir de l'humour, un peu de répartie. Et je pense surtout que c'est un métier passionnant et qu'il faut faire sérieusement sans se prendre au sérieux. L'avenir pour nous et pour le jeu, en règle générale, il est plutôt beau parce que les gens reviennent à ces valeurs-là, reviennent au fabriqué français, à l'artisanat, au savoir-faire. Et le jeu, c'est quelque chose qui est fait pour se retrouver et non pas pour se diviser. Et on en a vraiment besoin. Moi, j'ai complètement le syndrome Peter Pan, hein, on est là-dedans. Je suis à la fois Geppetto, Peter Pan. On est clairement un grand enfant. Alors on joue.